Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. De retour à la résidence des Soldanelles au Pradely, notre semaine à la montagne continue et on continue de vous faire découvrir des activités et tout ce qui se passe ici au Pradely et à Pradely-Saumon. Nous retrouvons à nouveau Amandine de l'Office de tourisme. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Nous allons parler ce soir d'un des hauts lieux du patrimoine qui se trouve à Taninges, la Chartreuse de Mélan. De quand date-t-elle cette chartreuse ? Alors la Chartreuse de Mélan, c'est un bâtiment effectivement, on dirait le bâtiment phare de la vallée du Gifre. C'est la porte d'entrée sur la vallée du Gifre en ce qui concerne la culture et le patrimoine. Donc la Chartreuse de Mélan, ça date du Moyen-Âge. Elle a été construite en 1285, consacrée en 1291. Mais il faut savoir que l'histoire de Mélan commence bien avant, à l'époque romaine. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'y passait à cette chartreuse ? Alors la Chartreuse, c'était donc à l'époque romaine un site gallo-romain, voilà une villa romaine. Ensuite, ça a été un lieu qu'on date de l'époque burgonde, puisqu'en fait on a trouvé des restes de tuiles qu'on date de l'époque gallo-romaine. Et ensuite, on a trouvé des tombes burgondes. Donc c'est ce qui me fait dire que ça remonte bien avant le Moyen-Âge, l'histoire de Mélan. Et puis Mélan signifie Mediolanum. Donc comme la ville de Milan, donc ça signifie au milieu de la plaine. Donc on a ce domaine de Mélan au milieu d'une grande plaine qui est la vallée du Gifre. Et donc l'histoire de Mélan en tant que monastère débute donc en 1285, après le décès accidentel du fils de Béatrix de Faucigny, qui est la dauphine, on la surnomme la Grande Dauphine. Et donc elle va fonder ce monastère pour y accueillir le tombeau de son fils défunt. Donc c'est là que commence l'histoire de la Chartreuse de Mélan et elle va y installer des moniales, non pas des moines, mais des femmes, des moniales de l'ordre des Chartreux. Donc elles vont être là pour prier pour le salut de Jean, le fils de Béatrix. Et jusqu'à quand les activités ont perduré sur cette chartreuse ? Alors Mélan a été un monastère durant 500 ans, donc de 1291 jusqu'à la Révolution française. Donc pas en 1789 comme c'était le cas en France, puisqu'à cette époque-là, la Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas du tout françaises. C'est le royaume, le duché de Piémont-Sardaigne. Et donc la Révolution française va mettre fin à cette époque monacale, puisque les moniales vont être chassées du domaine de Mélan. Après ça, donc ça va être un peu une période de chaos. Mélan va être laissé à l'abandon, pas entretenu pendant quelques années. Et après la tourmente révolutionnaire, c'est un prêtre qui va fonder un petit séminaire, un collège petit séminaire pour former des prêtres qui ont été chassés durant la Révolution française. Donc dans les années 1800, on n'a plus du tout de prêtres en Pays de Savoie et donc il va falloir en former de nouveau. Et donc c'est pour ça que Mélan va être réhabilité pour devenir un collège séminaire qui va être ouvert pendant une centaine d'années. Jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et en 1905, c'est de nouveau une période de transit pour la Chartreuse de Mélan qui va être de nouveau inoccupée, laissée à l'abandon. Et puis là-dessus, donc depuis 1860, ça y est, on est français, on est département de Savoie et de Haute-Savoie. Et donc le département de Haute-Savoie rachète Mélan. Et puis la Première Guerre mondiale arrivant, on va être un peu dans une période noire, sombre. Donc Mélan est inoccupé durant toutes les années de guerre. Et tout de suite à la fin de la guerre, en 1918, Première Guerre mondiale, 1918, l'État français a déjà un peu anticipé le problème qui va se présenter à la suite de la guerre mondiale, qui est donc ces nombreux orphelins
qui ont été, voilà, les parents sont décédés à la guerre, souvent c'est les pères, les mères parfois. Enfin bref, l'État français prend les choses en main, demande au département de France d'ouvrir des orphelinats départementaux. Et donc c'est la Haute-Savoie va se tourner vers Mélan, qu'elle a acquis bien avant, à partir de 1911, pour ouvrir un orphelinat départemental qui sera l'orphelinat de Mélan. Et donc il va ouvrir ses portes jusqu'en 1967. Où là, un terrible incendie va ravager une grande partie des bâtiments qui existaient et qui accueillaient les enfants. Et à la suite de ça, l'orphelinat tel qu'on le connaissait ferme ses portes. De nouveau, une fin tragique, je dirais, mais on va pas s'arrêter là, on va rebondir et on va ouvrir la maison de l'enfance très peu de temps après. On va reconstruire 2 grands bâtiments. Et encore aujourd'hui, Mélan accueille des enfants puisque la maison de l'enfance est toujours en activité. Mélan, donc tel qu'on l'a connu, Chartreuse, collège, orphelinat, n'existe plus. Aujourd'hui, on peut visiter le cloître, l'église et la ferme, qui sont des sites classés au titre des monuments historiques. Et donc voilà, tous les étés, les guides du patrimoine Savoie-Mont-Blanc sont en charge de faire découvrir ce bâtiment historique, très très ancien. Et c'est avec plaisir que moi-même et les guides accueillons nos visiteurs tout l'été pour des visites guidées. Donc on peut retrouver des traces de finalement de toutes ces fonctions qu'a eu ce bâtiment. Alors au travers de l'église et du cloître, oui, on a toute cette partie religieuse qu'on retrouve. Au niveau de la ferme, on a tout un passé agricole puisque la Chartreuse était autosuffisante. Autant que possible. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une ferme avec une exploitation agricole. Les moniales ne travaillent pas évidemment à l'époque du monastère. Elles ont à leur service des fermiers, des agriculteurs qui vont exploiter pour elles les terres. Donc elles vont pouvoir vivre avec la viande, elles ont le droit de manger de la viande, elles ont le droit de boire du lait, elles ont du pain, etc. Donc elles s'autosuffisent à cette époque-là. Et comment sont organisées les visites ? Est-ce qu'il y a une régularité ? Est-ce qu'elles ont lieu l'hiver ? Alors l'hiver, le site de la Chartreuse de Mélan est fermé au public. Il faut savoir, et je ne l'ai pas dit avant, mais encore aujourd'hui, Mélan est un site départemental. Donc c'est le département de la Haute-Savoie qui gère le domaine, qui l'entretient, mais qui est aussi en charge de le faire vivre tout au long de l'année. Puisque, donc, on va dire de avril à octobre, on a sur place des médiateurs qui sont en charge de la médiation de la Chartreuse, donc qui vont faire vivre les expositions que peut accueillir Mélan durant l'été. Et puis les médiateurs sont là également pour prendre le relais des guides du patrimoine Savoie-Mont-Blanc qui eux ne sont pas sur place tous les jours, puisque les visites avec les guides dont je fais partie ont lieu le mercredi soir. Mais on va dire que vraiment les visites à la Chartreuse de Mélan, c'est de avril à octobre, puisqu'en dehors de cette période, c'est froid, on n'arrive pas à tenir 1 heure de visite avec des gens qui ont froid aux pieds, qui ont froid aux mains. Donc on se concentre sur une période courte, mais intense. Et il y a également des activités qui sont organisées ? Alors oui, les médiateurs font vivre Mélan au travers d'ateliers. Ça peut être fabrication de vitraux, ils font plein d'autres, des animations au travers de l'architecture, etc. Donc oui, maintenant, depuis quelques années, Mélan est devenu beaucoup plus dynamique qu'il n'a été il y a 5-6 ans. Et ça, c'est grâce au travail du département qui investit toujours plus au niveau de la Chartreuse de Mélan. Donc l'hiver, par contre, on peut quand même aller dans le parc de cette Chartreuse et parcourir... Oui, alors en dehors des périodes d'ouverture du département et donc de ce que propose l'Office de tourisme, Mélan se visite de l'extérieur avec un petit livret que vous pouvez récupérer à l'Office de tourisme. Donc là, on explique toute l'histoire, l'architecture, parce que donc effectivement, c'est un lieu très historique avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de données historiques, mais c'est aussi un haut lieu de l'architecture puisqu'on est dans de l'architecture gothique. Donc tout ça se découvre au travers de ce livret. Et puis on peut également partir de la Chartreuse de Mélan pour parcourir donc le parcours d'art contemporain qui démarre alors on peut même le démarrer de l'Office de tourisme, mais vraiment de la Chartreuse, on peut démarrer aussi du parc de sculpture contemporaine qui est donc à l'extérieur autour de la Chartreuse de Mélan. Et ensuite on suit un parcours naturel donc qui s'appelle le sentier Art et Nature, avec de nombreuses sculptures d'art contemporain
que ce soit des sculptures d'artistes professionnels commandées par le département ou alors des sculptures d'artistes amateurs au sein de l'association Artistes en Herbe. Voilà, on se promène comme ça le long du Gifre et c'est très agréable l'été, on est au frais, et l'hiver on marche dans la neige s'il y a de la neige dans la vallée. Voilà, ça se fait toute l'année sans problème et c'est gratuit. Je vous remercie beaucoup Amandine. Donc on a hâte d'aller visiter nous cette chartreuse et on vous invite à y aller également. On vous accueillera toujours avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Retrouvez ces mags en audio et vidéo sur notre site.